Le bip régulier de la machine était le seul son qui accompagnait Claire. Étendue sur le lit d'hôpital, elle fixait le plafond blanc, incapable d'effacer de sa mémoire les dernières heures avant son arrivée ici. Ses côtes lui faisaient mal à chaque respiration. Son œil gauche était gonflé et ses mains tremblaient encore. Depuis 3 ans, elle était mariée à Marc. Au début, il avait été tendre, attentionné, presque trop protecteur. Mais peu à peu, les mots doux avaient laissé place aux critiques, puis aux cris, et enfin aux coups. Chaque fois, il jurait que c'était la dernière et chaque fois, elle le croyait. Ce soir-là, une dispute banale avait éclaté à propos d'un appel téléphonique de son frère. Marc, déjà ivre, avait hurlé, l'accusant de lui cacher des choses. Quand elle avait voulu quitter la pièce, il l'avait saisie par le bras et violemment poussée contre le mur. Elle se souvenait du goût métallique du sang, du bruit sourd de sa tête contre le sol. Puis plus rien. Elle s'était réveillée ici, entourée de bandages et de silence. La police, appelée par un voisin alerté par les cris, n'avait trouvé qu'un appartement en désordre. Marc avait disparu. Les jours passaient, rythmés par les visites d'une infirmière bienveillante, Sophie qui lui parlait doucement. Un matin, Sophie lui apporta une enveloppe. « C'est arrivé pour vous !» À l'intérieur, une simple carte. « Quand tu sortiras, je serai là. » Julien. Son cœur se serra. Julien, un ami d'enfance perdu de vue depuis des années, elle ne savait pas comment il avait appris pour elle, mais ces mots étaient comme une main tendue dans l'obscurité. Au fil des semaines, Claire retrouva un peu de force. La douleur physique diminuait, mais les cicatrices intérieures restaient vives. Elle savait pourtant qu'elle ne retournerait jamais auprès de Marc. Le jour de sa sortie, Julien l'attendait devant l'hôpital. Son regard ne portait ni pitié ni jugement, seulement une détermination tranquille. « On rentre ?» demanda-t-il. « Yes, mais pas là-bas », répondit-elle en jetant un dernier regard derrière elle. En montant dans la voiture, Claire sentit quelque chose se briser. Non pas son passé, mais les chaînes invisibles qui l'y retenaient.